Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Bienvenue dans notre émission Nos arguments, en compagnie de Nasser Shahed Ahmed, missionnaire en charge de la Jamaat Ahmadiyya de France, notre Moulabi Saeb. Assalamu alaikum, Moulabi Wa Saeb. alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc n'hésitez pas tout d'abord à suivre notre émission Association musulmane Ahmadiyya de France, qui a lieu il y a des émissions qui ont lieu toutes les semaines concernant les différentes questions. Et nous allons donc aborder des questions-réponses concernant la venue du Mahdi, du Messie promis, alayhi salam. Donc nous avons tout d'abord une première question concernant le mot Nazul. Peut-il être utilisé pour une descente physique? Quand est-ce que la fausse croyance de la descente physique de Jésus alayhi salam s'est répandue en islam? Merci beaucoup. Cette question est souvent posée parce qu'aujourd'hui, la majorité des musulmans croient, malheureusement, que Jésus-Christ est monté physiquement au ciel et puis il descendra aussi physiquement du ciel, le même Jésus qui était environ 2000 ans auparavant. Et cette fois-ci, lorsqu'il viendra, il sera aussi le Messie pour les musulmans. Alors les musulmans se trouvent aujourd'hui dans le même état de compréhension de la prophétie de la venue de quelqu'un que les Juifs étaient 2000 ans auparavant à l'époque de Jésus. Okay? Et nous savons très bien, et nous avons répété plusieurs fois, que les Juifs croyaient qu'Élie est monté au ciel, c'est lui qui descendra du ciel, et puis le Christ viendra. Okay? Alors les Juifs, majorité des Juifs, croyaient qu'il est monté physiquement au ciel, il descendra du ciel, et puis Christ viendra. Lorsque Jésus est venu, Jésus a dit que, parce que lorsque les Juifs ont demandé, si vous êtes Christ, où est Élie? Alors Jésus-Christ a répondu, Jean-Baptiste et Élie, acceptez-le si vous voulez. Il n'a pas rejeté ce qui est écrit dans la Bible, que Élie est monté au ciel, parce que c'était écrit, avec mot ciel. Mais l'interprétation de deuxième venue d'Élie, faite par Jésus-Christ, que les chrétiens croient un envoyé de Dieu véridique, et les musulmans aussi croient un envoyé de Dieu véridique, que c'est Jean-Baptiste. Ça veut dire l'accomplissement de cette prophétie, de deuxième venue d'Élie, est avec Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était né et n'était pas descendu du ciel. Alors, nous avons la même approche, la même interprétation et les mêmes significations. Mais pour les musulmans, c'était beaucoup plus facile par rapport aux Juifs. Pour les Juifs, il y avait un problème, que même logiquement, quelqu'un peut dire qu'une personne, un homme, ne peut pas monter au ciel, alors comment descendre? Mais la Bible mentionne le mot ciel. Mais pour les musulmans, il n'y a aucun obstacle. Parce que dans le Saint-Coran, pour élévation de Jésus, le mot Rafa est utilisé, le mot ciel n'est pas utilisé. Et puis, pour le nuzul de Isa, qui est mentionné dans les hadiths, dans les paroles de Saint-Prophète, le mot ciel n'est pas mentionné. Donc les musulmans n'ont aucun prétexte pour faire cette erreur ou la compréhension. Maintenant, c'est pour cela que nous ne trouvons pas, durant l'époque de Saint-Prophète, que les Sahaba croyaient que Jésus-Christ est monté au ciel physiquement, donc il descendra aussi physiquement. Malgré que les Sahaba avaient le même hadith, c'est eux qui nous ont transmis ces hadiths. Nuzul Isa ibn Maryam. Kaifa antum idha nazala ibn Maryam fikum wa imamukum minkum. C'est Sahaba qui nous a transmis, génération après génération. Mais dans les paroles de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun mot, c'est-à-dire ciel, dans ces paroles avec le nuzul, malgré que le nuzul existe dans les hadiths. Et puis, Sahaba n'avaient jamais cette croyance que Jésus descendra physiquement du ciel. Okay. Maintenant, quelqu'un peut dire que comment, c'est-à-dire cette croyance est venue.
il faut savoir que lorsque l'islam est répandu dans les pays où les chrétiens habitaient et ils ont accepté l'islam, ils avaient déjà l'ancienne idée, okay, comme les Juifs, que selon la Bible, que Jésus est monté au ciel et alors il descendra du ciel parce que Jésus avait dit qu'il va revenir. Okay? Mais il n'avait pas dit qu'il va monter au ciel et il va redescendre du ciel. Mais il avait une croyance. Lorsqu'ils sont devenus musulmans, chez les musulmans, il y a une croyance de Nuzul Isa ibn Maryam. Alors, cette croyance chrétienne a influencé certains musulmans plus tard, après l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Okay? Donc, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas dit ça. Ses compagnons n'ont jamais mentionné qu'il descendrait du ciel, et même les suivants de ses compagnons. Parce que je vous présente maintenant, c'est-à-dire une parole qui est enregistrée et qui se trouve dans les ouvrages islamiques. Okay? Nous trouvons, il y a un livre, c'est-à-dire des musulmans savants bien connus, Zurkani et Fathul Bayan. Ce sont deux livres qui sont bien connus parmi les ouvrages de l'islam. Alors, dans ces deux livres, nous trouvons une référence concernant c'est-à-dire ce point ou cette question. Parce que dans les hadiths, nous trouvons que l'âge d'Isa alayhi salam est mentionné par le Saint-Prophète 120 ans. Alors il dit, en ce qui concerne l'ascension de Jésus à l'âge de 3 ans, c'est la parole des chrétiens. OK? Donc, ascension à l'âge de 33 ans, ça veut dire à la suite de crucifixion. Il dit, c'est sur les chrétiens qui disent qu'il est monté au ciel. En ce qui concerne le hadith dit que Jésus-Christ, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que Jésus-Christ a vécu 120 ans. Et c'est pour ça que nous disons qu'il faut croire qu'il est parti ailleurs au Cachemire, comme nous disons. Okay? Donc, cette idée est venue des chrétiens et cette idée est venue plus tard, okay? Plusieurs siècles après l'époque de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a également une autre question. Oui, dans cette question, il y avait un autre élément aussi? Il y avait aussi un autre Oui. élément. Quand est-ce que la fausse croyance de la Non, ça- descente Oui, physique. ça, c'est la même chose que j'ai répondu. Exactement. Deuxième, La deuxième, concernant Nuzul. non, ouais, là, c'est concernant Nuzul, c'est-à-dire le mot Nazul peut-il être utilisé pour une Voilà. descente physique? Maintenant, lorsque la chose qui tombe, okay, est de physique, et celui qui le fait tomber aussi est physique, puis on peut utiliser physiquement, on peut comprendre physiquement. Par exemple, si quelqu'un dit que telle et telle chose tombe, on peut utiliser le mot, par exemple, nasala, qui descend, ça veut dire descendre. La machine est descendue, la pierre est descendue. Mais pierre est quelque chose de physique. Ou même pour le monter aussi. Par exemple, si je prends une pierre, un livre, et je monte, je l'élève. Donc je peux dire que j'ai élevé cette machine ou ce livre ou cet enfant, ce bébé. Parce que moi, ce qui fait est une entité physique et la chose que j'ai fait monter est aussi entité physique. Okay? Maintenant, pour le Nuzul et le Rafa, quand c'est l'âme de quelqu'un, et pour le Rafa, cette âme va vers Dieu, qui est aussi une entité spirituelle, pas physique. Et lorsqu'il envoie quelqu'un, okay, de haut, si c'est spirituel, on ne peut pas dire qu'une chose physique, une entité physique a envoyé quelqu'un une chose spirituelle, ou une entité spirituelle a envoyé quelque chose, une chose matérielle. Ça ne se dit pas. Okay? Donc, pour le cas de Jésus-Christ, c'était l'âme de Jésus-Christ qui est partie vers Allah.
Et l'âme n'a pas besoin d'un lieu quelconque, ni le temps quelconque. C'est pour cela, après la mort de Jésus, Allah a mentionné le Rafa, et Rafa est toujours, c'est-à-dire mort signifie séparation de l'âme du corps. Le corps reste ici, et c'est l'âme qui part vers Dieu. L'âme est une entité spirituelle et Allah est aussi spirituel. Ok? Donc c'est possible. Mais une entité physique monte vers Allah, c'est impossible. Parce qu'Allah est partout. Vous devez croire que cette entité physique est aussi partout. C'est le même cas pour le nuzul aussi. Mais il y a des fois des personnes qui disent que Allah peut faire ce qu'il veut, et donc il peut même faire monter un corps physique au ciel. J'ai entendu des personnes dire ça. Mais nous disons, il a le pouvoir de le faire, mais il n'a pas fait. Ce qu'il n'a pas fait, il ne faut pas attribuer à lui. Parce qu'il est possible que beaucoup de choses, je peux faire. Vous pouvez aussi faire beaucoup de choses. Ok? Vous pouvez jeter votre enfant par terre. Vous-même, vous n'avez pas fait. Donc, comment on peut dire que vous avez fait? C'est-à-dire, avoir le pouvoir de faire quelque chose ne signifie pas avoir fait. C'est vrai. Voyez, non? Donc, j'ai une autre question, c'est quelle était la forme de la révélation? À qui? De la révélation de Dieu auprès de, à mon avis, À quelqu'un. à quelqu'un, exactement. Le Saint-Coran mentionne, il y a trois, c'est-à-dire méthodes ou de façons de faire la révélation. Que Dieu parle avec un être humain par trois, c'est-à-dire méthodes ou trois sortes ou trois façons. Des fois, il envoie quelqu'un, ça veut dire un ange, qu'il fait la communication avec une personne. Okay? Des fois, il le montre, c'est-à-dire dans le rêve ou dans les visions. Et puis, un message est transmis. Okay? Et des fois, Dieu parle face à face. Okay? Mais le récipiendaire écoute ou entend cette révélation. Pas celui qui n'est pas récipiendaire de cette révélation. C'est la même chose que, par exemple, vous pouvez un radio pour recevoir d'informations si quelqu'un a un mécanisme dans le radio. Sinon, les ondes, messages par les ondes et les images par les ondes passent partout. Mais seulement celui qui a le récepteur, okay, pour une chaîne particulière qui a sur les mêmes fréquences, il peut recevoir. Donc à ce moment-là, c'est cette personne qui est à cette fréquence, et puis il reçoit, et il le comprend aussi, et puis il est récipiendaire de cette révélation. Des fois dans les rêves ou des visions, et des fois Dieu envoie un messager et qui lui transmet le message de Dieu. J'ai une autre question également, c'est quel le thème à aborder en premier lieu pour introduire l'Ahmadiyya? Oui, et ça dépend de personnes à qui vous voulez transmettre le message de Ahmadiyyat. Okay? Si cette personne ne croit pas en Dieu, qui est athée, c'est-à-dire ou qui croit à un être suprême, mais pas comme un croyant, c'est-à-dire doit croire, donc d'abord vous devez, c'est-à-dire établir cette réalité que Dieu existe, et s'il arrive à croire l'existence de Dieu, et puis vous pouvez amener vers l'islam. Ok? Par exemple, vous pouvez lui donner des exemples, vous pouvez lui expliquer les événements, vous pouvez présenter la prédiction de Saint-Coran dans lequel que Dieu a dit certaines choses qui allaient passer, et aujourd'hui nous avons réalisé ce sont des prédictions sont accomplies, sont vérifiées. Vous pouvez parler de certaines prédictions de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qui nous avait donné, et puis aujourd'hui, les mots qui existaient depuis 14 siècles sont accomplis aujourd'hui. Vous pouvez lui parler de certaines prédictions de Messie premier à qui Dieu a parlé et ont été vérifiées, sont accomplies.
Ainsi, il arrivera à comprendre, oui, que Dieu existe, même si on ne le voit pas, mais il parle à ses bien-aimés. Et quand il dit quelque chose, il le fait. Alors que s'il n'existe pas, comment les gens l'entendent, ce qu'il dit? Et comment ce qui est mentionné, attribué à lui, à Dieu, est accompli aussi. Ainsi, il sera, s'il est raisonnable, et puis il croira que quelqu'un existe. Puis, on peut dire que cette faveur divine existe en islam. Hors de l'islam, Dieu qu'il présente ne parle pas, ne parle plus aujourd'hui. Jusqu'à Jésus-Christ pour les chrétiens et jusqu'à avant Jésus-Christ pour les juifs. Après, il n'y a pas quelqu'un qui dit que Dieu parle avec lui. Et chez les musulmans, il y a beaucoup de majorité absolue de musulmans aujourd'hui, ils refusent, c'est-à-dire la communication divine, révélation. C'est Ahmadiyyat qui croit aujourd'hui, parce que le Messie premier imam Mahdi qui est venu, pour renouveler la foi, pour la renaissance de l'islam, pour rétablir, c'est-à-dire l'existence de Dieu qui se manifestait à tous les prophètes précédents, qui se manifestent toujours, parce que ces attributs ne sont jamais, c'est-à-dire du passé. Mais il continue, il est éternel dans ses attributs aussi, comme il est éternel dans son existence. Puis vous pouvez dire que c'est-à-dire cette réalité, cette vérité et cette source de la vie spirituelle est présentée et offerte par les Ahmadis, par Ahmadiyyat. Donc si quelqu'un accepte Ahmadiyyat, il peut se bénéficier de ces faveurs divines. Donc c'est une manière de faire passer le message de Ahmadiyyat. Okay. Si quelqu'un est non Ahmadi, il croit déjà l'islam traditionnel, donc vous pouvez dire qu'en islam, dans le Saint-Coran et dans le hadith, il y a la prédiction pour l'arrivée de quelqu'un à l'époque de décadence, c'est-à-dire de faiblesse des musulmans. À l'époque où les musulmans seront divisés, les musulmans seront déraillés. Il y a beaucoup de hadiths, et même les musulmans aujourd'hui parlent de ce sujet. Les musulmans de tous les pays parlent de ce sujet. Leur division, leur faiblesse, leur aucune possibilité ou de moyens pour riposter, pour répondre aux objections faites par les non-musulmans contre l'islam, il ne faut rien pour passer le message de l'islam, pour le service du Saint-Coran, pour réformer les musulmans. Donc, Ahmadiyyat procure cette chose. Donc, ainsi, vous avez amplement des arguments pour leur dire qu'Ahmadiyya est la vérité. Si les musulmans croient, il a l'espoir pour cet musulman de faire le progrès, passer le message de l'islam. Et puis, il y a une autre chose, nous avons le khilafat. Quand nous lisons le Saint-Coran ou le hadith, nous trouvons seulement il y a deux systèmes divins qui sont établis dans le monde pour réformer, c'est-à-dire l'humanité. Nabouat, le prophétat, et la succession, le khilafat. À part ces deux systèmes, il n'y a pas un système préconisé par Allah ou par le Saint-Prophète pour le renouvellement de la foi, pour réformer la société croyante. Et par la grâce d'Allah, nous avons cru qu'Allah a envoyé l'imam Mahdi, le Messie promis, à qui Dieu a parlé, et après il y a eu le système de khilafat selon les prédictions. Les musulmans sont éparpillés dans le monde, ils ne sont pas unis, mais Ahmadiyyat et tachés au khilafat sont unis même s'ils sont dans 120 pays du monde. Donc, beaucoup d'autres arguments pour être présentés. Jazakallah. Si quelqu'un est chrétien, vous pouvez d'abord dire que le imam Mahdi, le Messie premier est arrivé et il a donné des arguments, tout d'abord, que Jésus-Christ, qui est considéré comme mort sur la croix, et puis ressuscité et monté au ciel, c'est lui qui descendra, cette idée n'est pas correcte. Et le Messie premier, l'Islam, nous a donné des arguments de la Bible, de l'histoire, de Saint-Coran, des paroles de Saint-Prophète et d'autres arguments, c'est-à-dire irréfutables, que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, Allah l'a sauvé, il a vécu longtemps après avoir accompli sa mission, qui était pour nous transmettre le message divin aux 12 tribus d'Israël, et puis il est mort. Comme un prophète, c'est-à-dire qui a réussi pour accomplir sa mission. Donc pour les chrétiens, vous pouvez, et puis il peut parler de Trinité aussi, des arguments que le Messie premier l'Islam a dit. Vous pouvez aussi refuter la divinité de Jésus-Christ aussi par ces arguments.
Jazakallah, Moula Bissam. Il y a une autre question d'Apasako. Il dit: que pensez-vous du verset 56 du chapitre 3 qui est conjugué au futur selon les non-Ahmadis? Verset 56 du chapitre 3. Il dit que c'est pour le futur. Oui, il dit que Ok. c'est au lien avec le futur, Ok. selon les Ce non-Ahmadis. verset est de cette sourate Al-Imran que nous utilisons pour établir la mort de Jésus-Christ et puis son rafa, élévation vers Dieu. Ok. Alors, certains non-Ahmadis traduisent c'est-à-dire qu'il causera la mort, que Allah donnera la mort à Jésus, mais pour le moment n'est pas donné. Mais il faut savoir que dans ce verset de Saint-Coran, Allah explique quelque chose, mais c'est lié aussi avec le verset précédent. Dans le verset précédent, Dieu a dit Makaru wa makarallah. Les Juifs ont intrigué des machinations, ils ont fait des desseins contre Jésus. Wa makarallah, et Allah aussi fait son plan. Wallahu khairul makirin, Allah est le meilleur de ceux qui font le plan. Ça veut dire le plan de Dieu réussira. Okay? Donc si makaru wa makarallah, c'est du passé. Allah a déjà mentionné que, c'est-à-dire Allah va défaire leur dessein et son plan réussira. Puis Allah dit à ce moment-là, Iz Allahu, lorsque Allah a dit, c'est aussi du passé. Allah dit à qui? À Jésus-Christ. Ya Isa, ô Isa. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? C'est c'est-à-dire, on peut dire une forme, c'est-à-dire indirecte. Allah a dit, qu'est-ce qu'il a dit? C'est entre les Inni mutawafika. C'est par rapport au passé, lorsque les Juifs étaient en train de faire le dessein, ou les ennemis de Jésus-Christ, pour le faire mourir, soit par mettre fin à sa vie, soit par la crucifixion. Okay? Parce qu'il disait qu'il est menteur et il est maudit aussi. Okay? Donc Jésus dit, Allah dit, a révélé à ce moment-là à Jésus lorsqu'il intriguait des machinations. 2000 ans auparavant. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Parce que lorsque Allah a dit, Inni mutawafika, je te donnerai la mort, à cette époque, lorsque Dieu a parlé, okay, la mort était pour le futur, mais pas pour aujourd'hui. Par rapport au temps que Dieu parlait à Jésus, à ce moment-là, Jésus était vivant. Parce que quand Allah a parlé à Jésus, si Jésus était déjà mort, ça signifie quoi? À qui il parle? Donc il parlait, je te donnerai la mort, parce que les Juifs voulaient causer la mort pour Jésus, la mort maudite par la crucifixion. Allah a dit, je te donnerai la mort, ça veut dire la mort physique, naturelle. Ok? Sans intermédiaire de quelqu'un où les ennemis réussissent à mettre fin à sa vie. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, je te donnerai la mort. Maintenant, le problème est que souvent les non-ahmadis ignorent, mutawafi n'est pas le verbe. Mutawafi n'est pas le verbe. D'ailleurs, il y a 4 choses sont mentionnées. Pour mentionner ces 4 points ou 4 choses, Dieu n'a pas utilisé un verbe quelconque. Il a utilisé le nom, et dans la langue arabe, on dit ism fa'il. Ism fa'il signifie faiseur ou acteur de quelque chose. N'est pas le verbe. Il n'a pas dit, nous traduisons ce mot, mutawafika, je te donnerai la mort. Mais en réalité, sa traduction réelle, mot à mot est, c'est moi qui donne la... Ok? Celui qui donne la mort, c'est moi. C'est ça qui signifie ça. Et c'est un verbe n'est pas utilisé, un nom est utilisé. Et en arabe, on dit ism fa'il. Ok? Ça veut dire le mot qui acte comme le sujet. Mais ça veut dire qu'il n'est pas le verbe. Mutawafika, c'est moi qui est un être qui donne la mort. Et puis, rafioka. Rafio, ce n'est pas aussi le verbe. C'est aussi ism fa'il. Après, il y a 2 autres sont utilisés, sont aussi ism fa'il dans la langue arabe. N'est pas le verbe. Okay? Donc, pour ism fa'il, c'est-à-dire, par exemple, si je dis écrivain,
Écrivain, c'est ism fa'il, n'est pas le verbe. OK? C'est un nom. Oui. Comme assassin. Mm. Assassin n'est pas verbe. Non. OK, non? Donc, élévateur, par exemple. Élévateur n'est pas le verbe. C'est lui qui élève quelqu'un. Le même mot, rafiuka, est élévateur. Donc, mutawafika signifie causeur de la mort. C'est lui qui cause la mort. Donc, c'est pour cela, quand vous traduisez ism fa'il dans une autre langue, des fois pour expliquer, dans la phrase verbale, on est obligé de dire, écrire quelque chose en futur. Mais dans la langue arabe, n'est pas le futur, c'est ism fa'il, mais par rapport à la révélation, c'est déjà le futur. Par rapport à la révélation, quand Allah avait parlé, après la révélation divine, il est mort après. Okay? Mais si il mourra, par exemple, on traduit. Puis pour le rafa aussi, il faut le traduire en futur. Donc il n'est pas monté au ciel parce qu'il n'est pas mort. Mort c'est avant et rafa c'est après. Donc pour le rafa aussi, il faut traduire au futur. OK? Donc pourquoi les non-ahmadis disent il est monté au ciel malgré que tawafa n'est pas fait, donc comment rafa aura lieu? Donc, rafa aura lieu après tawafi, après la mort. Donc, pourquoi vous attendez, il descend? Il n'est même pas monté. On a également une autre question. Faut-il insister avec une personne qui écoute et apparemment comprend nos arguments, mais garde ses distances? Des fois, il y a certains individus qui étudient, qui font leurs recherches concernant l'efficacité de tous les envoyés de Dieu, et ce sont les cas à l'époque de tous les messagers. C'est le même cas avec Ahmadiyyat aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de non-Ahmadis, de chrétiens, même les autres, qui, lorsqu'ils étudient, et c'est-à-dire les arguments présentés par le Jamaat, par le Messie promis, lorsqu'il étudie la mission de Messie promis l'Islam, lorsqu'il étudie l'esprit de sacrifice des Ahmadis, inculqué par le Messie promis l'Islam et ses khulafa, des fois, ce que le Jamaat est en train de réaliser dans le monde, okay? Soit dans le domaine de diffusion de message de l'Islam, soit dans le domaine de service humanitaire, okay? Soit dans le domaine un caractère Ahmadiyya qui est en train de se répandre dans le monde, qui gagne un bon renom auprès de populations, auprès de les gens importants dans la vie, dans le politique, dans le comme ça. Donc, il réalise qu'Ahmadiyya est quelque chose qui donne au monde, qui ne commande pas du monde quelque chose. Mais lorsque la question arrive d'accepter, d'être intégré, d'adhérer à la communauté Ahmadiyya, puis il y a certaines choses qui, c'est-à-dire, s'opposent à cela. Des fois, affiliation familiale. Ils ont une famille et la famille s'oppose. Ils pensent que si je dis ça, il y aurait des problèmes. Parce que la foi et l'esprit de sacrifice n'est pas tellement enraciné à lui, il n'ose pas faire face et affronter ces problèmes. Et c'est pour cela que je dis, c'est pas grave, je crois que c'est vrai, mais je n'adhère pas formellement. Il y a certains qui comprennent, mais il dit que ce que la communauté ahmadiyyate exige comme des sacrifices, il ne peut pas le faire. Il y a beaucoup de cas de non-ahmadis, ils savent. Mais quand ils voient que les ahmadis offrent tas de sacrifices financiers, par exemple, du temps, bénévolement de travailler, donc il dit qu'il ne peut pas payer les contributions. Malgré la contribution et fait partie essentielle, une fac fisabilillah, ouvrez le Coran n'importe où, vous allez trouver qu'Allah dit il faut faire la charité, il faut faire le sadaqa, il faut dépenser, faire le djihad avec votre bien, votre argent. Mais c'est une faiblesse inhérente de quelqu'un Mais il y a certains qui disent ok c'est bon, mais ok ça va, j'ai aussi marche dans le monde et ils sont en train de se marcher. Mais c'est la responsabilité des Ahmadis qui passe le message. C'est quelle responsabilité? Que quand quelqu'un arrive à comprendre cette réalité, qu'Ahmadiyya est à la vérité, c'est à eux de
présenter cela aussi. Qu'est-ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant le Mahdi et le Messie? Et puis, qu'est-ce que la nature humaine exige? La nature humaine exige à l'homme que lorsque vous trouvez une vérité, la vérité doit être acceptée et y adhérer. C'est la nature humaine. Et puis, quand, en acceptant Jamaat Ahmadiyya, il y a des bénéfices moraux, spirituels. Il y a des bénédictions. L'homme devient mieux qu'auparavant en tant qu'être humain. Donc, on ne perd pas quelque chose, on gagne beaucoup. Et davantage, on gagne, continue. Okay? Et puis, deuxième chose est qu'il peut expliquer que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque le Mahdi vient, lorsque le Messie vient, c'est la responsabilité des musulmans, okay, d'aller vers lui, de se déplacer, même s'ils sont obligés de traverser les montagnes neigeuses à leurs genoux. Le Saint-Prophète a utilisé ça. Voilà, habwan ala thalje. Il faut qu'il accepte. Et puis il a dit, transmettez ma salutation à lui. Donc, est-ce qu'un musulman, lorsqu'il comprend, pour lui, n'est pas obligatoire et nécessaire de faire ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, okay, s'il aime le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a, c'est-à-dire l'amour du Saint-Prophète est imprégné en lui, installé en lui, inculqué en lui, il ne cessera pas, il ne pourra pas résister, il va accepter et transmettre la salutation du Saint-Prophète sallam et de faire le bayat de Messie promis et Imam Mahdi alayhi salam. Mais qu'est-ce que vous répondez aux gens, par exemple, qui ont un environnement, la famille, voilà, qui justement n'acceptent pas, et peut-être qu'eux, ils ont une pression familiale. Oui. Ça aussi, ça arrive. Donc, à ce moment-là, c'est la responsabilité d'un Ahmadi. Mais c'est double face. OK? Que lui dit que vous avez compris, vous avez quelques problèmes. Vous suppliez à Dieu. Personne ne peut vous empêcher de faire les supplications à Dieu. Qu'Allah soit renforce votre foi et vous devenez prêt à affronter et faire face à l'opposition, ou Allah fait quelque chose que la famille devient mieux pour vous et gentil pour vous. Et cet Ahmadi aussi doit faire des supplications et les prières auprès d'Allah pour lui, son ami, ou son frère dans la famille, ou c'est-à-dire qu'il est dans votre tablier. C'est sa responsabilité de prier, qu'Allah montre un chemin, Allah ouvre un chemin pour lui, Allah ouvre une porte pour lui, qu'il ne soit pas privé de cette bénédiction. Nous avons une question de Serge Stel. Il dit, Jésus alayhi salam dit, sur la croix, entre tes mains, je remets mon esprit, pas son corps. Donc c'est son esprit qui doit revenir à travers le Messie promis alayhi salam. C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est comme, c'est-à-dire, comme c'est réincarnation. Ce n'est pas la réincarnation. OK? Deuxième venue de quelqu'un, okay? Deuxième venue de quelqu'un en religion, physiquement est mentionné, ou, c'est-à-dire, mais n'a été jamais accompli. Cette idée, ce qu'il mentionne, c'est comme réincarnation chez les bouddhistes et chez les hindous. Okay? Mais en islam et même en christianisme, lorsque Jésus-Christ avait dit que Jean-Baptiste est Élie, il n'avait pas dit que c'est l'esprit de Élie est entré en Jean-Baptiste. Il avait dit que la prédiction pour le deuxième venu de Élie est accomplie en lui. Donc, on peut dire en représentation, on peut dire la similarité dans les caractères. Okay? Similarité dans c'est-à-dire différentes approches au monde, dans le caractère. Okay? C'est la même chose que nous disons, que Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, le fondateur de Mouvement Ahmadiyya, que nous disons que le Messie premier Imam Mahdi alayhi salam, ce n'est pas ni physiquement, ni l'esprit de Jésus comme la réincarnation est entrée en lui. Okay? Mais il y a des similarités concernant l'époque dans laquelle il est venu, après le Saint-Prophète, que l'époque de Jésus-Christ après le Moïse, son maître dans la religion, et puis
Jésus-Christ est venu, il n'y avait pas le gouvernement des Juifs. Il est venu, il n'y a pas le gouvernement ou le règne des musulmans. Et puis, il donne le message de douceur, de pardon, de tolérance, même en cas de persécution et agression, comme Jésus-Christ avait dit. OK? Donc, et puis le progrès aussi, très lent. Comme après Jésus-Christ, après 3 siècles, il y a eu quelque chose. Le Messie premier l'Islam a aussi dit qu'après 3 siècles, quelque chose, c'est-à-dire il y aura la prédominance d'Ahmadiyya dans le monde. Donc, à cause de ces similarités que nous trouvons dans toutes les langues, okay, on dit métaphoriquement. Mais métaphoriquement ne signifie pas que le même corps ou esprit de quelqu'un est entré dans une autre personne. Mais on peut dire l'esprit a des similarités. L'esprit de Jésus et l'esprit de Messie. Une question également, comment se fait-il que le Messie promis alayhi salam est venu d'Inde et pas d'Arabie Saoudite comme le Saint salam? L'arrivée de quelqu'un est prédit par Dieu et c'est Dieu qui informe quelqu'un. Et c'est lui qui accomplit ce qu'il a dit. Lui, il connaît mieux où il devait aller. Okay? Comme le Messie premier Islam a aussi dit que je ne suis pas seulement le Mahdi ou le Messie, mais je suis le réformateur universel pour tous les peuples, surtout hindous, chrétiens et musulmans. Donc, s'il est comme ça, il devait être envoyé par Dieu la région du monde où ces 3 religions existaient. Et l'Inde était la reine de 3 religions lorsque le Messie premier l'Islam est venu. Les hindous, les chrétiens étaient présents par leur souveraineté, colonisateur britannique, et les musulmans de ce pays. Ces 3 étaient présents. Et ces 3 attendaient la venue de quelqu'un. Les hindous attendaient le 2e venue de Krishna, les chrétiens attendaient le 2e venue de Jésus, et les musulmans attendaient aussi le retour de Jésus et l'avènement d'Imam Mahdi. Il n'y avait pas une autre région du monde où la majorité absolue du peuple d'une diversité de religions attendait quelqu'un. Et puis le Messie premier l'Islam a reçu la révélation de la part de Dieu et il a annoncé qu'Allah ne m'a pas envoyé seulement pour les musulmans en tant que Mahdi, le Messie promis, mais en tant que le Messie pour les chrétiens aussi et en tant que Krishna pour les hindous aussi. Jazakallah. N'hésitez pas à poser des questions, voilà, s'il y en a d'autres. Est-ce que vous pouvez parler également de l'Ahmadiyya en général? Enfin, qu'est-ce que du coup, bon, vous avez bien sûr évoqué tout à l'heure que le Saint Sallam a demandé bien sûr de devenir Ahmadi, mais quelle est aujourd'hui, pour un musulman qui n'est pas Ahmadi, quel est pour quelle raison, enfin, quels sont ses apports? Quel est les plus grands apports pour un musulman ou un non-musulman de devenir Ahmadi? C'est-à-dire, le problème actuel est que le monde musulman, ou soit non-musulman, sont beaucoup plus proches vers le matérialisme. Et ils ne donnent pas une préférence à la religion. C'est le poison de l'athéisme ou de matérialisme qui éloigne les êtres humains de Dieu. Ils trouvent que peut-être c'est une chose banale d'avoir songé, d'avoir idées religieuses quelconques, voire musulman, c'est tout à fait une autre chose. Mais comme l'homme avait besoin, depuis qu'il existe sur la terre, du soleil, de la pluie, de l'air, de nourriture,
et de boire. Aujourd'hui aussi, il en a besoin. Si l'homme de 6000 ans auparavant avait besoin d'un messager divin, de 5000 ans, il avait besoin, de 6000 ans, il avait besoin, de 2000 ans, 1000 ans, il avait besoin. Aujourd'hui, il a besoin. Parce qu'il a aussi la même âme. Si son corps a besoin de choses physiques pour maintenir sa santé, pour faire le progrès matériel, il a toujours cette âme. Son âme a aussi besoin de quelque chose aujourd'hui. Sinon, il restera affamé, assoiffé, et tombera malade et subira la mort spirituelle. Mais Allah a fait son travail, fait son devoir. Ce qu'il faisait auparavant, aujourd'hui aussi, lorsque l'homme avait besoin, il l'a fait. Il a envoyé quelqu'un. Mais l'homme est libre de l'accepter ou de le rejeter. Dieu a fait son travail en tant que créateur de l'humanité. Si l'humanité ignore, il va subir des conséquences. Si l'humanité, c'est lui qui veut faire le progrès moral et spirituel, Dieu a déjà fait une provision quelconque. C'est à l'homme maintenant d'utiliser cette provision et consommer cette provision. Ouais, surtout dans ce monde actuellement matériel où il y a vraiment besoin de spiritualité, où les gens sont de plus en plus attachés au matériel, aux réseaux sociaux. Je pense, voilà, il faut. C'est Par important. exemple, ceux qui acceptent Ahmadiyyat, ils ne sont jamais moins que les autres. Les Ahmadiyyat utilisent une distinction, donnent une distinction. Les Ahmadis ne sont pas mendiants. Les Ahmadis ne meurent pas de faim. Les Ahmadis donnent aux autres. Et c'est une bonne qualité, haute qualité morale, que l'homme ne commande pas, ne reçoit pas quelque chose, il a sa main toujours au-dessus. Et c'est-à-dire c'est Ahmadiyya qui donne aux autres. Donc matériellement aussi, l'Ahmadiyya présente un bon exemple à suivre. Parce que tout le monde dit que mendier n'est pas bon, mais donner aux autres est bon. Ok? Donc, il n'est pas récipiendaire dans le monde, il est quelqu'un qui offre aux autres. D'accord. Nous allons aborder un autre sujet, c'est celui de la Jalsa Salana. Donc, si vous voulez évoquer les sujets de la Jalsa Salana, l'intérêt, les bienfaits, n'hésitez pas. Je pense que peut-être que vous réalisez aussi quelque chose, qu'aujourd'hui nous ne sommes pas dans le studio de Jamaat à Saint-Prix, mais nous sommes ici dans une autre salle qui sera la salle pour la conférence annuelle de Jalsa Salana que l'Ahmadiyyat en France nous organisons et les Ahmadis dans les autres pays, leurs pays respectifs, ils organisent chaque année 2 jours ou 3 jours de Jalsa Salana. Okay? À cause de la pandémie de Covid, on n'a pas pu le faire l'année dernière, mais c'est-à-dire par un volume limité et restreint, nous avons osé faire cela. Okay? Et nous sommes dans cette salle. Vous voyez, il y a quelque chose qui sont déjà préparés. Et Inch'Allah, le 29, 30 et 31 octobre, et nous allons, c'est-à-dire faire ce jalsa. Et ce, selon les gestes barrières et passes sanitaires et les autres conditions qui sont pour nous-mêmes, pour notre bien-être, annoncées par le gouvernement, nous allons suivre très strictement. Et nous disons aussi que les Ahmadis qui viennent, ils aussi viennent avec le pass sanitaire. Okay? Et avec la distance aussi, distanciation, nous allons toujours maintenir. Okay? C'est pour cela le nombre limité. C'est-à-dire qu'ils sont invités et viendront. Les enfants ne viendront pas. Et ceux qui n'ont pas de passe sanitaire ou c'est-à-dire le certificat ou le passe de vaccination ne sont pas admis, ne sont pas acceptés ici. Alors, Jalsa Salana est aussi un des signes de vivacité de Ahmadiyyat. Le Messie premier, salam, je pense qu'avait commencé le Jalsa Salana en 1891. Okay. Et puis, il avait dit, suggéré, toujours basé sur l'inspiration divine et directive divine, de convier les Ahmadis, les membres, de venir à Qadian, leur centre,
C'était à ce moment-là, Beksoud Ahmadiyyat en Inde, ok, pour 3 jours. Et à cause de saison, le temps, c'était le décembre, parce que c'est beaucoup plus facile que les gens massivement puissent être ensemble en hiver, ok. Et pour la nourriture aussi, c'est beaucoup plus facile dans le sous-continent indien. Ici, pour nous, c'est souvent l'été, c'est beaucoup plus convenable, mais cette fois-ci, c'était un peu difficile, nous avons fait en octobre. Le Messie premier salam a parlé long et large, bien élaboré le sujet de Jalsa Salana. Une des choses qu'il a dit, que Allah a préparé les nations et le peuple, ok, qui joindront à ce Jalsa Salana, ok, plus tard. Et nous voyons ici en France que ce n'est pas seulement les Ahmadis qui sont nés Ahmadis ou qui sont de l'origine pakistanaise ou indienne, mais une diversité d'origines qui viennent participer à ce Jalsa Salana, qui sont Ahmadis, environ trentaine de, c'est-à-dire de nationales, c'est-à-dire de l'origine de différents pays. Et le prophétie de Messie premier l'Islam est accompli, nous le voyons chaque année, ici en France aussi. Comment quelqu'un, plus d'un siècle auparavant, dit que Dieu m'a promis, okay, qu'il y a des nations aujourd'hui qui ne font pas partie de la communauté Ahmadiyya, mais désormais ils seront intégrés dans le Jamaat, feront partie du Jamaat, et aujourd'hui nous voyons. Et par contre, les opposants d'Ahmadiyyat disaient que le nom d'Ahmadiyyat ne pourra pas sortir même de Qadian, sera effacé, étouffé et éradiqué. Il y a eu des essais plusieurs fois, de la part des hindous, de la part des sikhs, de la part des non-musulmans, de la part des chrétiens, dans le sous-continent indien. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a certains Pakistanais, particulièrement, ou de Bangladesh non-Ahmadis, qui revendiquent cela, que nous allons faire ça, nous allons faire ça. Mais en même temps, leurs dirigeants, il y a sur le YouTube beaucoup de vidéos qui disent nous avons fait tout ce qui était dans notre portée pour arrêter le progrès d'Ahmadiyyat, pour exterminer, mais nous n'avons pas pu arrêter. Ça continue, ça grandit. Et alors, le Jalsa Salana est aussi un des éléments très essentiels dans le Jamaat pour notre. Et puis, le Messie premier l'Islam dit que c'est un moyen, c'est-à-dire pour le développement de connaissances des membres de la Jamaat, pour renforcer leurs liens mutuels entre eux, okay, de fraternité. Et puis, les anciens Ahmadis rencontreront les nouveaux Ahmadis et les nouveaux rencontreront anciens Ahmadis, ok, et pour renforcer l'amitié aussi, avec une radiation spirituelle, la spiritualité aussi, et ainsi, chaque Ahmadi aura aussi, c'est-à-dire envie aussi, pour faire passer le message de la véracité d'Ahmadiyyat, c'est-à-dire aux autres aussi. Donc, Jalsa Salana a beaucoup de bénéfices, ok, et c'est comme une porte bénédiction, ok, pour les Ahmadis. Oui, cette année, comme c'est limité, on ne peut pas inviter les non-Ahmadis ou nos amis qui ne sont pas Ahmadis, mais Inch'Allah, la prochaine fois, nous espérons que la situation sera beaucoup plus améliorée par rapport à cette année et on pourra faire, Inch'Allah, ouvertement le Jalsa Salana comme on faisait auparavant. Inch'Allah. J'ai une dernière question de la bonne cueillette, c'est comment reconnaître le Mahdi? Il y a des signes ou miracles? Okay. Pour le miracle, je dis, s'il vous plaît, souvent, ce mot est utilisé pour ceux qui n'ont pas accepté un envoyé de Dieu. Il dit, montrez-nous miracles, montrez-nous signes. Et, par exemple, à l'époque de Jésus, les Juifs demandaient des signes. Et pour les Juifs, Jésus n'a montré aucun signe. C'est pour ça qu'ils ont rejeté, ils n'ont pas accepté. Mais demandez aux chrétiens, combien de signes et de miracles Jésus a montré? Il a dit extra-humain, Jésus a montré des signes. Pourquoi? Pourquoi ces signes et ces miracles étaient vus par les suivants de Jésus-Christ, mais les Juifs étaient aveugles? Ils ne voyaient pas. Cela signifie que, c'est-à-dire, un envoyé de Dieu montre des signes. Mais ces signes sont vus, si ceux qui ont le foi. Ceux qui n'ont pas de foi, qui ont rancune et haine contre cet envoyé de Dieu, leurs yeux
ne voit pas ces événements comme signes. OK? Donc le Messie premier alayhi salam a montré beaucoup de signes, mais ne sont pas vus comme des signes par ceux qui ne veulent pas voir. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas, comme Allah dit dans le Saint-Coran. Ils ont les oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont le cœur, mais ils ne sentent pas. Ils ne raisonnent pas. C'est leur état. Sinon, le Messie premier alayhi salam était seul. Il a dit, Allah m'a révélé que les gens viendront de partout vers vous. Il ne soyez pas quelqu'un qui, c'est-à-dire, n'a pas le douceur de cœur pour accueillir ses invités, ses visiteurs. Donc Allah était en train de préparer le Messie premier lorsqu'il était seul. Même les gens de Qadien ne savaient pas beaucoup Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadien lorsqu'il était jeune. Mais quand il a commencé sa mission, les gens ont commencé à venir, quelquefois, au départ, 2 ou 3 personnes chaque jour, puis 10, 15 personnes chaque jour, puis 50, 60 personnes chaque jour, puis des fois, centaines de personnes chaque jour venaient. C'est quoi? L'arrivée de chaque personne est un signe de véracité pour le Messie premier alayhi salam, parce qu'il avait déjà mentionné, annoncé dans son premier ouvrage que Allah a parlé à moi de telle et telle chose. Et aujourd'hui, c'est accompli. C'est pour ça que quelqu'un, un touriste de l'Australie, un touriste des États-Unis, était venu. Il a dit, quel signe? Il a dit, vous êtes signe. Parce qu'Allah m'avait parlé plusieurs années auparavant que les gens viendront de loin pour visiter le Qadian. Okay? Puis, il y a des prédictions d'éclipse du soleil et de la lune que le saint prophète a mentionné, même le Coran mentionne, la Bible mentionne, les écritures saintes de l'hindouisme mentionnent que quand le réformateur viendra, il y aura éclipse de la lune et du soleil. C'est ancienne prédiction qui est accomplie. Et puis, concernant la peste, le Messie premier alayhi salam dit que nous n'allons pas utiliser le piqûre. Et puis, Allah a promis que les vrais Ahmadis seront protégés. Et les Ahmadis avaient les protections extraordinaires de Dieu, malgré que dans les villages, plusieurs villages étaient ravagés et ont subi la mort. Mais les Ahmadis étaient sauvés. Okay? Beaucoup d'autres signes, on peut le montrer. Acceptation, exaucement des prières, de façon extraordinaire, où aucun médicament, aucun médecin, c'est-à-dire avait même l'espoir que ce malade sera guéri. Abandonné par eux, refusé par eux. Et par la prière de Messie premier l'Islam, ils ont regagné leur santé normale. Et vécu longtemps. Il n'y a pas un exemple, il y a plusieurs exemples. Jazakallah. Ça me fait penser à une question. C'était une personne scientifique a dit, un scientifique non croyant, que si, je pose la question, hein, si Dieu voulait justement que tout le monde soit croyant, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas descendre des miracles, entre guillemets, mais des physiques, hein, comme on peut dire, hein. Comme ça, tout le monde deviendrait croyant et ce serait plus simple. Pour quelle raison ce n'est pas passé par ce biais-là, en fait? Cette chose est mentionnée dans le Saint-Coran. Ce qu'il dit, non, c'est mentionné. Il a dit, si Allah avait voulu, il aurait fait l'humanité entière un peuple. Mais il n'a pas voulu parce qu'il a donné la liberté de croyance. Il dit, c'est la vérité de la part de Dieu. Mais au prophète, laissez l'accepter celui qui veut, et celui qui ne veut pas, il est libre de le refuser. Allah a donné la liberté. Il n'y a pas de contrainte. Lui, il ne peut pas le faire en tant que créateur. Comme les parents ont un amour pour leurs enfants, ils procurent toutes les choses qui sont nécessaires. C'est aux enfants d'en profiter, de les utiliser ou non. Mais Allah a laissé libre. Okay? Allah n'a pas fait le contrainte. Il a dit à ses prophètes aussi, est-ce que vous allez obliger les gens de le croire? Non, vous ne pouvez pas le faire. Votre mission, votre travail, obligation est la diffusion des messages divins. Après, ils sont libres de l'accepter, de ne pas accepter.
D'accord. Donc C'est en réalité, c'est une beauté divine, de message divin. Qu'il donne la vérité, c'est pour leur bien-être, parce qu'il est leur créateur. Mais malgré cela, comme il a donné la liberté, il a dit, si vous voulez accepter, acceptez-le. Si vous ne voulez pas, vous êtes libre, parce que vous allez subir de conséquences. la liberté dans une réflexion, dans une recherche, pas dans quelque chose qui vient facilement comme ça, sinon il n'y a pas d'intérêt en fait. S'il vous plaît, la façon que les chrétiens mentionnent aujourd'hui les miracles de Jésus, ils commencent à pleurer. Pourquoi les Juifs n'ont pas accepté? Le fond géographique ou historique de ces scientifiques est chrétien. Hein? Leurs ancêtres étaient chrétiens. Mais pourquoi ils sont athées aujourd'hui? Donc, c'est seulement se dire. Les Juifs disaient, montrez-nous un signe. Et les chrétiens disent, il avait montré tellement de signes qu'on ne peut pas même écrire dans un livre. Parce que ça ne peut pas être, c'est-à-dire le monde ne peut pas contenir cela. L'un côté, tel extrême, exagération, l'autre côté, une autre extrême, que c'est zéro. Et il dit, on ne peut pas le compter. C'est clair. Jazakallah Moulavi Saeb, on va conclure du coup cette émission qui a été très enrichissante. Jazakallah pour vos questions, à tous les spectateurs de nous avoir suivis. Et on se dit, Inch'Allah Ta'ala, à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour le Jalsa Salana qui aura lieu à Gisors. Jazakallah, salam alaikum.